Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal d'une lectrice. Eh bien écoutez, je suis un peu fière de moi puisque je vous prends, on est le 8 août je crois, et j'ai réussi tout au long du mois de juillet à vous prendre au fur et à mesure de mes lectures, alors en 3 ou 4 fois, hein, je n'arriverai jamais à vous prendre tous les jours ou à chaque fois que je prends un bouquin, etc. C'est pas l'objectif, mais j'ai essayé de, voilà, de m'y tenir et là, on est bien parti pour qu'en août, je parvienne également à vous parler de mes lectures au fur et à mesure. Alors, depuis que j'ai terminé la vidéo de juillet, du coup, j'ai terminé le tome 6 de Rendez-vous avec la ruse de Julia Chapman, donc qui est le tome 6 des détectives du Yorkshire. Je reviendrai pas forcément en long, en large et en travers sur cette saga. Je vais juste vous dire qu'on suit Delilah et Samson O'Brien, qui sont deux enfants du pays, on va dire, de Broncliffe. Delilah est adulée par tout le monde. Samson, c'est un peu le canard boiteux, celui qui a quitté Broncliffe il y a plusieurs années et qui n'était pas vraiment le bienvenu pour revenir. Delilah a une agence de rencontres. Lui est détective privé, donc il a une agence de recherche. Et ils vont devoir enquêter l'un avec l'autre dans le premier tome alors je sais plus si c'est un meurtre ou une disparition par rapport à un client en fait de Delilah, donc à une personne qui souhaite trouver l'amour. Donc du coup, elle va embaucher Samson et à partir de là, ils vont vraiment faire un duo, un binôme assez insolite pour mener l'enquête au fur et à mesure des tomes. Alors c'est une saga où c'est pas toujours des meurtres, hein. Parfois c'est une disparition. Après on est vraiment en pleine campagne, donc parfois ça va être quelque chose qui a été administré sur un bélier ou sur un mouton. Voilà, les animaux sont également mis à contribution dans les enquêtes. Est-ce que parfois c'est de la maltraitance animale, etc. Mais toujours avec assez de légèreté. Il y a pas, c'est pas des sujets trop lourds. On est vraiment sur du cozy mystery. Donc du coup, on est vraiment sur un petit village où les cancans vont bon train, où tout le monde sait tout, où tout le monde a un avis aussi sur tout. Voilà, c'est un peu ma saga Cozy Mystery chouchou. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a envie d'aller vers du Cozy Mystery mais qui n'en a jamais lu, eh bien je lui dis de commencer par celle-ci. Parce qu'elle regroupe pour moi tout ce que j'apprécie dans un Cozy Murder, Cozy Mystery, même si on n'a pas forcément l'ambiance tea time, etc. On est sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Bref, je vais pas vous spoiler, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus. Ce tome-là, je l'ai plutôt bien apprécié. Je l'ai passé en audio et je pense que je l'aurais peut-être moins apprécié en papier. Je l'ai passé en audio parce que j'avais un peu de route à faire puisque j'ai repris le travail. Et comme j'ai assez peu de temps de lecture, en fait, pour l'instant, c'est ma seule lecture du mois d'août. On est le 8 août et donc j'ai pas encore terminé un livre papier. J'ai lu 2 chapitres sur un livre papier. Voilà. J'ai un peu repris sur les chapeaux de roue, mais le rythme va revenir, je n'en doute pas. Il faut juste que je me laisse le temps de trouver une nouvelle organisation, de retrouver aussi un petit peu d'énergie, puisque voilà, il faut réussir à allier la charge quotidienne, la charge professionnelle, les nuits qui ne sont pas très réparatrices. Donc assez peu de temps de lecture, mais c'est pas grave. Donc celui-ci, je l'ai passé en audio et vraiment j'ai apprécié parce que l'actrice, la narratrice, euh, elle fait vraiment bien le job. J'ai beaucoup apprécié. Et je dirais pas que c'est mon préféré, mais voilà, ça a été une bonne lecture. Il y a d'autres tomes que j'ai beaucoup plus appréciés, il y en a d'autres que j'ai beaucoup moins appréciés. Là, on a un rythme qui est quand même sympa et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout la fin en fait de ce tome-là. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus. J'ai commencé donc le tome 7 toujours en audio. C'est Rendez-vous avec la menace du coup. Et là, je peux clairement vous dire que je suis à fond dedans. Puisque on commence un petit peu, enfin la tension augmente, les taux se resserrent autour de tout ce qui s'est passé pour Samson, pour la raison pour laquelle il est revenu à Broncliffe. Donc il y a des secrets qui commencent à être révélés, la vérité commence à éclater au grand jour, et en même temps, on sent qu'il y a encore de la manipulation dans l'air. On sent bien que comment dire, le procès qui l'attend va pas forcément être équitable, donc on frissonne un peu pour lui. Moi, je tremble un peu pour Samson. J'espère qu'il va rien lui arriver de grave, parce que je l'apprécie énormément. Mais voilà, là, on est sur une intrigue qui est
mon chat, je pense, oui. On est sur une intrigue qui est, comment dire, qui est très centrée sur les personnages principaux, donc sur Samson et Dalila. Et c'est ce qui me manquait un peu sur les précédents tomes. J'avais envie d'avoir plus de moments qui les concernaient eux deux, et j'en avais de moins en moins. Et là, vraiment, le cœur de l'intrigue, c'est Samson. Donc j'ai trop hâte de poursuivre mon écoute. Je sais pas combien de temps j'ai écouté. J'ai dû écouter une cinquantaine de pages, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment à fond. Donc je suis trop contente. C'est vrai que ça faisait 2 tomes où je trouvais que ça manquait un petit peu de peps, un petit peu de dynamisme, mais j'aime tellement cette saga que voilà. Et là, je retrouve vraiment tous les ingrédients que j'ai appréciés dans cette saga, donc ouais, j'ai trop hâte de le continuer. Je vous disais que j'avais commencé une lecture papier. Eh bien, j'ai commencé La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton. Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est une nouvelle saga qui est parue chez Verso, qui est un nouveau label des éditions du Seuil. C'est une saga qui se veut plutôt cosy, un peu dans la trame cozy mystery, mais où il n'y a pas forcément de mort, en fait, en tout cas dans ce tome 1. On est plutôt sur Laurie qui vient d'apprendre que sa tante Dimity est décédée, sauf que pour elle, cette tante Dimity était une tante imaginaire, qui était le fruit de l'imagination de sa maman, qui lui racontait, quand elle avait des difficultés à s'endormir, qui lui racontait eh bien, les aventures de Tante Dimity. Mais voilà, pour elle, c'était vraiment une tante qui était imaginée, sauf que non, cette Tante Dimity a bel et bien existé, et elle lui a donné, elle est partie en lui laissant une mission, celle de publier tous ses écrits contre une très grande somme d'argent. Et donc, du coup, Laurie va aller sur les traces de Tante Dimity, sauf que quand elle arrive dans les Coslow, dans le cottage de Tante Dimity, eh bien, ce cottage semble quand même habité. Il y a des choses un peu bizarres qui s'y passent, et on a un peu l'impression que le fantôme de Tante Dimity règne un petit peu dans l'atmosphère. Donc voilà, c'est une lecture qui est vraiment décrite comme cosy. Là, j'en ai lu que deux chapitres, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je trouve que c'est très très fluide, ça se lit très facilement. C'est écrit à la première personne, donc du coup c'est assez immersif. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si j'aime bien ou si j'aime pas, parce que j'ai lu trop peu, mais en tout cas on rentre facilement dedans, vraiment sur les premières lignes. Je me suis dit, ah mais je m'imagine déjà un petit peu le décor, où c'était une scène où la mère de Laurie lui raconte une histoire, l'histoire de Tante Dimity. Enfin, en tout cas, une péripétie de l'histoire de Tante Dimity. Cette tante qui est un petit peu fantasque, qui voit le positif un peu partout. Et donc, du coup, on écoute, en fait. On imagine la mère lui conter une petite histoire pour que Laurie arrive à s'endormir. Voilà, c'est assez mignon au début. Donc, après, on verra. Donc, ça, c'est la lecture du Read Together d'août. J'ai vu dans le Discord que les retours étaient soit corrects, soit pas top. Alors j'essaye de pas lire, j'ai pas les notifications, mais de temps en temps, quand je déverrouille mon téléphone, je ne sais pas pourquoi ça m'apparaît alors que les notifications sont verrouillées. Et j'ai commencé à lire un commentaire de Lauriane, Cocon littéraire, qui disait que pour elle c'était un flop. Et comme elle et moi, on a vraiment les mêmes goûts littéraires, mais vraiment, vraiment, enfin, si vous saviez tout ce qu'on partage sans même le savoir, et en fait, quand on se parle, on se rend compte que l'autre a fait exactement la même chose, à peu près au même moment, mais je vous parle pas du tout de l'univers littéraire, je vous parle vraiment de la vie générale. À chaque fois, on est halluciné. Et on a vraiment les mêmes goûts au niveau des livres. Donc, si pour elle, c'est un flop, j'ai un peu peur que ça en soit aussi pour moi. Et si ça l'est pas, eh bien, ça sera le premier avis divergent qu'on ait. Et ça sera super intéressant de pouvoir en discuter. Bref, il fait 300, à peu près 300 pages, je crois, 380 pages. J'ai vraiment envie de m'y plonger, donc j'espère que j'aurai un peu de temps pour le lire. Là, c'est parce que je suis en télétravail, je vous prends sur ma pause de midi. Je suis en vacances demain soir, mais avec les enfants, donc bon, je ne sais pas quel temps j'aurai attribué à la lecture. C'est pas grave pour moi, enfin vraiment, je le prends, j'ai pas de pression là-dessus. Si je ne peux pas lire, de temps en temps, je ferai un peu d'écoute audio sur les trajets, quand on partira en vacances, quand j'irai un petit peu courir, parce que je me suis remise un peu à la course à pied, même si c'est un grand mot, puisque j'ai couru 3 kilomètres ce matin avant de travailler. Et j'étais à bout de souffle au bout de 3 kilomètres. Voilà. Mais bon, je me dis, ça fait 4 ans. 4 ans que je n'ai pas couru. Donc
On y croit. Je me suis inscrite à une course exprès pour me motiver. Bref, parenthèse terminée. Donc voilà, donc pas de surprise pour vous, je pense, de voir ces deux romans-là, puisque je les avais mis dans ma palle du mois d'août dans la vidéo précédente. J'ai également mis ce roman-là dans ma palle du mois d'août, donc pour l'instant, je ne l'ai pas du tout commencé. Voilà un petit peu où j'en suis dans mes lectures, donc vous voyez pas forcément grand chose à vous dire, mais bon, ça permet d'ouvrir, d'ouvrir un nouveau journal, de commencer cette vidéo, et puis de vous dire que voilà, j'ai changé de tome au niveau des détectives du Yorkshire, mais au vu du talent de l'actrice, je pense que je vais peut-être poursuivre cette saga en format audio. On verra. J'aime de plus en plus le format audio. Au début, je me disais, ah, mais quel dommage de le passer en audio alors que tu apprécies vraiment le livre papier. Et donc, du coup, j'avais du mal à passer en audio les livres que je savais que j'allais aimer ou les sagas que j'appréciais. Par exemple, Les Sept Sœurs, pour moi, c'était impensable de mettre en audio. Là, les détectives Yorkshire, je pense qu'il y a encore quelques mois, je ne l'aurais pas fait. Et puis, à un moment donné, je voulais vraiment lire le tome 4, non, le tome 5 de la saga des Sept Sœurs. Et c'était un moment où j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même voulu me lancer dans le livre papier. Et en fait, j'avais tellement, tellement envie de poursuivre parce que j'appréciais vraiment ma lecture que eh bien, j'ai navigué entre l'audio, le papier et le numérique. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, si, en audio, oui, oui, je tenais aussi la route, je tenais la concentration et que du coup, je prenais plaisir. Et au contraire, c'était pas du gâchis, entre guillemets, de passer une lecture en audio. C'était vraiment sympa quand on appréciait aussi le livre. Après, je pense que je pourrais pas tout passer en audio. Les livres qui demandent énormément de concentration, vu que j'écoute souvent en conduisant, je vais m'en passer comme les romans historiques. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mon bilan des sagas. J'ai abandonné la saga Les rêves de nos mères de Karine Pitoki parce que j'ai passé le tome 2 en audio alors que je l'ai écouté en conduisant et clairement j'ai pas été assez attentive, donc du coup j'ai loupé énormément d'informations et aujourd'hui je suis trop perdue dans l'intrigue pour poursuivre et je sais que si je l'avais lu en format papier, eh bien je n'en serais pas là aujourd'hui avec cette saga. Mais bon, c'est pas grave, on apprend aussi de notre expérience, j'ai pas envie de dire de nos erreurs, j'ai envie de dire vraiment de notre expérience. Donc voilà, allez, je vous laisse pour le moment, je vous reprendrai quand j'aurai poursuivi mes lectures. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour terminer le journal d'une lectrice pour le mois d'août. On est, je crois, le 12 septembre. Voilà, voilà. Moi qui disais en début de vidéo, ouais, je suis super fière, j'ai réussi à vous parler au fur et à mesure de mes lectures au mois de juillet. Voilà, c'est un flop pour le mois d'août. Je le savais avec les vacances. Familiale, c'était impossible de tout concilier. Ce n'est pas grave, je reviens donc aujourd'hui vous parler de la plupart donc, de mes lectures du mois d'août. Je vous avais laissé avec le fait que j'avais lu le tome 6 des détectives du Yorkshire et que j'avais commencé à écouter le tome 7. J'ai donc terminé Rendez-vous avec la menace, qui est donc le tome 7 des détectives du Yorkshire. Et je pense bien que c'est l'un de mes préférés, avec le tome 4, je crois, puisqu'ici, il va vraiment être question de Samson et Delilah. On est vraiment centré sur ce duo et encore plus sur Samson et sur les raisons pour lesquelles il a dû quitter son ancienne vie. J'ai vraiment vraiment adoré, le rythme est très haletant, il y a vraiment une atmosphère très 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 tendue. Il y a certains passages où on est à la minute près, où on a vraiment un descriptif de chaque minute passée. Je vous dirai pas pourquoi, mais voilà, on en apprend beaucoup plus sur la vie personnelle de Samson et on commence à délier le vrai du faux et à savoir qui finalement est vraiment dans le camp de Samson et qui ne l'est pas. Les amis sont parfois ailleurs que où on le pense. Bref, je peux pas vous en dire trop, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce tome. J'ai encore le tome 8 dans ma pile à lire. Alors, je sais plus exact, je sais même plus le titre. Tout ce que je sais, c'est que la couverture est, il me semble, violette. Alors, est-ce que je vais la voir là? Parce qu'il y a tome 5. Non, ça va jusqu'au tome 7. Rendez-vous avec la menace. Bah oui, merci. Donc je ne sais plus, je crois qu'il y a 9 tomes, donc on s'approche de la fin de cette saga et ça se sent, puisque bah, tous les gros secrets commencent à être révélés, les secrets qu'on a hâte de découvrir depuis plusieurs tomes.
Donc on sent vraiment qu'on arrive à la fin de cette saga. C'est difficile parce que j'ai pas envie de les quitter et en même temps, j'aime pas non plus les sagas qui font durer les choses juste pour dire de faire durer les choses. Donc je pense qu'effectivement 9 tomes, ça sera très bien. Mais voilà, il faut que je commence le tome 8, je pense, en audio. Faudrait que je regarde si j'ai encore des heures sur Nextory. Voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce tome, vous l'aurez compris. Quand je vous ai laissé début août, je venais de commencer La mort de Tante Dimitri de Nancy Atherton, une enquête d'outre-tombe. Donc c'est, je vous l'avais dit, le tome 1 d'une nouvelle saga. Je vous redonne pas le résumé puisque je pense que je vous l'avais donné dans la séquence d'avant. Alors, que penser de cette lecture? Un avis très 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 mitigé. Alors, je l'ai lu sur, je crois, 2 semaines, donc ça a pu aussi impacter mon ressenti de lecture. Les points positifs, je dirais que c'est la fluidité de la plume, ça y a pas à dire, ça se lit très très facilement. Oh, de la lumière, ça fait du bien. Ça se lit très très facilement. Je me suis... Non, je vais continuer sur les points positifs. Un autre point positif, c'est qu'on est vraiment sur le retour aux sources du genre Cozy Mystery. Il n'est pas du tout question de cadavres ou autre, on est vraiment sur une enquête liée à une tante décédée. Et cette tante décédée, elle a ses petits secrets et elle n'arrive pas à passer dans le vrai au-delà parce que il y a encore des choses qui la chafouinent et donc il va y avoir aussi une question de pardon, de résilience, etc. Donc il y a quelques notions qui sont abordées qui sont assez sympas. Mais, et là la liste est un peu plus longue, je me suis pas attachée déjà aux personnages principaux et ça pour moi, vous le savez, c'est un gros problème. Pour prendre plaisir réellement à lire, j'ai besoin de m'attacher aux personnages parce que en fait, si je ne m'attache pas, j'ai du mal à être curieuse en fait de leur vécu et de leur devenir. Donc bon, donc ça c'est un gros point négatif. Un autre point négatif, c'est que il y a quelques éléments fantastiques qui auraient pu beaucoup me plaire, mais leur introduction est un petit peu farfelue. C'est-à-dire que, bon, je vous l'ai dit, c'est noté dans le résumé, il va y avoir quand j'allais dire Amy, mais non, c'est quand Laurie arrive dans le cottage de sa tante Dimity, eh bien, on comprend vite que le cottage est habité par l'esprit de la tante Dimity. Donc, en soi, ben, moi, c'est OK, hein, ça peut tout à fait me plaire. Mais quand les premières manifestations se font sentir, eh bien, Laurie n'est pas du tout surprise. Elle accepte les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. Les autres personnes, c'est pareil. Personne ne remet en question le fait que l'esprit de la tante Dimity soit là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça à brûle pour point, où c'est pas toujours très bien introduit. C'est un peu brut de décoffrage. Et du coup, ça contraste un petit peu avec la douceur, avec le côté cosy en fait du roman. Parce que dans le cottage, on est vraiment dans un cocon qui est chauffé au feu de bois. Enfin voilà, l'ambiance est vraiment très sympa dehors. Vous voyez, c'est pluvieux, donc on a envie de rester dans ce cottage où on s'y sent bien. L'esprit de la tendimity est tout à fait bienveillant, enfin, il y a rien qui fait peur, hein. Donc bon, voilà, le côté fantastique aurait pu me plaire, mais la manière dont ça a été introduit, c'était un peu pour moi un peu trop brutal. Ça manquait d'introduction. Je trouve que certains éléments, au-delà du côté fantastique, arrivent trop rapidement. Laurie va par exemple être accompagnée du fils de son notaire au cottage et ben, leur relation évolue très très vite. Alors je vous dirai pas dans quel sens, mais leur relation évolue très très vite et la fin, je me suis dit mais ça arrive comme ça quoi, enfin comme un cheveu sur la soupe, voilà. L'expression bien désuète, mais c'est vraiment ça, c'est un effet où je me dis mais ok d'accord. Donc voilà, ça, c'est une lecture qui est très mitigée. Je pense que je vais quand même lire le tome 2 pour me faire une idée, parce que je me dis que peut-être que dans ce premier tome, l'autrice n'a pas voulu qu'il y ait de longueur, et donc du coup, elle a voulu introduire beaucoup, beaucoup de choses, peut-être de manière parfois un peu maladroite, mais j'aime quand même bien l'univers, enfin, j'aime bien le cottage,
J'aime bien ce côté un petit peu fantastique, même s'il n'a pas été très bien amené dans ce tome. Donc voilà, je pense que c'est un peu comment dire, le ressenti général des participantes au Read Together. Par contre, ce qui est dingue, c'est que sur les réseaux, enfin surtout sur Instagram, je ne vois que des avis dithyrambiques sur ce roman, donc c'est surprenant. Enfin, c'est surprenant, non, c'est pas surprenant, on a le droit d'avoir un avis dithyrambique sur ce roman, mais c'est surprenant à quel point les avis sont dithyrambiques sur Instagram, et pourtant, dans le Read Together, la plupart des gens partagent quand même cette sensation qu'il y a certaines choses qui arrivent un peu trop vite, enfin tout n'est pas parfait. Donc bref, si vous l'avez lu, je suis vraiment amatrice de votre avis. Ça peut être tout à fait une lecture à lire aux alentours d'Halloween. C'est, je pense, ce que j'aurais peut-être apprécié lire aux alentours d'Halloween avec un peu plus de temps. Parce que j'ai vraiment eu très peu de temps de lecture au mois d'août, et donc je l'ai traîné en longueur. C'est peut-être aussi pour ça en fait que mon avis n'est pas si bon. Mais voilà, je pense que oui, je lirai le tome 2 juste pour me faire un avis. Si vraiment ça continue dans ce sens-là, alors j'irai pas plus loin, mais peut-être que voilà, il y a certaines sagas qui se bonifient au fur et à mesure des tomes. Je l'ai lu avec ce petit marque-page, je vous en parle très très rapidement. C'est ma copine Les Illustrations de Lou qui a fait ce marque-page, je vous en ai déjà parlé, mais c'est une créatrice que j'apprécie beaucoup, que je connais personnellement et qui travaille, enfin moi j'adore vraiment son travail. Il y a quelques articles autour de la lecture, ça peut être des tote bags, ça peut être des marque-pages. Elle a aussi fait des dessins de liseuse, etc. Donc peut-être que ça peut vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir son site. C'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est un partage perso. D'ailleurs, ce marque-page-là, elle me l'avait offert après quelques échanges. Je me dis, c'est parce qu'en fait, je pense à Halloween et je me dis que ce marque-page peut tout à fait rentrer dans le thème de cette entrée en automne. Bref, je vais l'enlever d'ailleurs donc de mon livre, parce que sinon j'ai tendance à laisser mes marque-pages dans mes livres et après je ne les retrouve plus. J'ai également lu au mois d'août Tout ce que la lumière effleure de Janice Paria, qui était la lecture que j'ai faite dans le cadre des Flamboyants, donc dans le cadre de mon partenariat avec Faubourg Marigny. Je vais vous lire une partie du résumé, mais pas tout, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé juste après. Richement inspiré d'idées scientifiques et botaniques, Tout ce que la lumière effleure rassemble les aventures et les expériences de 4 personnages intrigants, de l'Inde à la Laponie, de 1732 à nos jours, en une véritable ode à la nature infiniment vivante. Je m'arrêterai là parce que le résumé est très très long. Mais vous aurez compris le principal, on va avoir 4 personnages à des endroits et des temps de l'histoire différents. Et ils vont avoir un point commun, c'est qu'ils vont être animés par la nature, par la beauté de la nature, et ils vont être donc du coup très sensibles à tout ce qui s'y passe. Et donc, vous l'aurez compris, on est vraiment dans du nature writing. Et je ne vais pas vous en parler beaucoup plus parce que de mon côté, ça ne l'a pas fait du tout. Je n'ai pas apprécié ma lecture. Il y avait pour moi trop de longueur, mais je tiens à préciser que j'ai dû le lire à un moment où j'avais très 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 peu de temps de lecture. Et moi, quand j'ai très peu de temps de lecture, je pense que j'ai besoin d'un livre un peu plus dynamique, type roman contemporain, peut-être une romance. Je pense que je vais aller aussi vers ça quand j'ai pas forcément beaucoup de temps pour lire. Euh, Thriller, mais il faut pas que ce soit un thriller trop complexe, parce que si c'est un thriller trop complexe, je vais finir par ne plus me souvenir de l'intrigue. Bref, ça c'est à lire quand vous avez beaucoup de temps, je pense, devant vous pour lire, pour vraiment apprécier la beauté de la plume, parce que vraiment il y a une très très belle plume à l'intérieur qui se cache. Je souligne ça quand même. Il y a certains personnages que j'ai appréciés, qui m'ont invité à redécouvrir aussi l'environnement qui m'entoure, surtout que je suis très 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 sensible à la nature, donc pour le coup ça aurait pu être une lecture pour moi, mais là, malheureusement ça ne l'a pas fait du tout. Je pense qu'avec ce livre, ça passe ou ça casse. La plupart des flamboyantes avaient des avis assez tranchés. Donc écoutez, si vous êtes amateur ou amatrice de nature writing, n'hésitez pas à aller voir les avis des autres flamboyantes.
ça pourrait vous plaire, je pense. Ensuite, j'ai écouté, je n'ai pas lu, j'ai écouté Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup, enfin beaucoup. Là, quand même, sur le mois d'août, j'ai écouté 3 livres audio, c'est énorme pour moi. Mais je dois bien dire que c'est parce que je me suis mis à la course à pied. Et donc, moi, je suis incapable de courir sans rien dans les oreilles. Donc, je peux me mettre de la musique entraînante. Mais quand je suis pas très motivée, un livre audio, c'est me motiver pour sortir. J'ai tellement peu de temps de lecture parce que quand je reste à la maison, je vais m'occuper des enfants. Je vais pas forcément dire à mon conjoint, bah attends, occupe-toi des enfants, je vais monter pour lire un peu. Ça, je suis incapable de le faire. Par contre, comme mon conjoint est un très 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 bon coureur, il court plusieurs fois dans la semaine. Du coup, je culpabilise un peu moins de dire, bah écoute, est-ce que tu peux garder les enfants une demi-heure, je vais aller courir. Voilà. Et donc, du coup, quand je vais courir, bim, bam, boum, je mets un livre audio et ça me permet d'avancer dans ma pile à lire. Donc, du coup, j'ai écouté Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Je me suis dit que ça pouvait être une lecture parfaite pour l'été et je ne me suis pas trompée. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Malibu, samedi 27 août 1983. La ville entière vibre d'excitation. Ce soir, Nina Riva donne sa grande fête annuelle. L'événement le plus notoirement décadent de la côte ouest auquel tout le monde rêve d'être invité. Star du showbiz comme anonyme. La seule personne à ne pas partager cet enthousiasme est peut-être Nina, justement. Après des années à porter sa célèbre famille à bout de bras, elle se passerait bien de jouer une fois de plus les hôtesses parfaites. Livrés à eux-mêmes dès leur plus jeune âge, les enfants Riva ont réussi à devenir des modèles de succès qui fascinent aujourd'hui l'Amérique. Mais sous cette belle façade, Nina, Jay, Hud et Kit cachent chacun leur propre secret. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva et leur palais de verre surplombant l'océan sera en flammes. Des côtes escarpées de Malibu aux plages de sable fin du Pacifique, en passant par l'emblématique Pacific Coast Highway, le portrait envoûtant d'une fratrie aux prises avec ses rêves et son histoire familiale. Hello, je vous reprends, on est mardi 17 septembre, il est quasiment 19h, donc désolée pour la tête, mais j'ai eu une très très grosse journée, j'ai donné cours ce matin dans une université sur l'île, cet après-midi j'étais dans mon travail hospitalier. Bref, une grosse journée qui là commence à se terminer. Je pensais pouvoir finir la vidéo sur la séquence précédente, mais vous l'avez vu, j'ai dû arrêter de manière un petit peu brutale, on va dire, puisque j'avais mon petit garçon qui s'était réveillé et qui pleurait. Donc bref, il me semble que je vous avais quitté avec la lecture du résumé de Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Ce que j'en ai pensé du coup de ma lecture, eh bien, je vais pas faire durer le suspense, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense même que je l'ai préféré à Les Vrais Amours. Bon, on n'est pas vraiment sur la même thématique et on n'est pas sur la même profondeur. Pour rappel, Les Vrais Amours a été le premier roman écrit par l'autrice. C'est Lauriane qui m'avait informé de ça quand on avait sélectionné ce roman dans le catalogue de parution chez Charleston. Et donc on sent bien en fait l'évolution de la plume de l'autrice quand on lit celui-ci après. Alors, à part vous dire que j'ai bien aimé, parce que c'est bien beau, mais pourquoi j'ai bien aimé, j'ai vraiment adoré la construction de ce roman. On est vraiment au départ sur une soirée qui, on sent bien, ne va pas se passer comme prévu. Et à partir de cette soirée, en fait, on va avoir des flashbacks à différents moments. C'est pas du tout linéaire et donc du coup, l'autrice va s'amuser un petit peu avec la temporalité et on va découvrir en fait comme ça la famille Riva. Je pense que c'est la famille Riva. Oui, c'est ça. On va découvrir en fait la famille Riva. Donc c'est un homme et une femme qui ne sont pas issus du même milieu, mais qui s'aiment éperdument. Et leur idylle va tourner au cauchemar. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est le souhait d'une des deux personnes. Et il y a cette femme qui va devoir élever ses enfants seuls et vivre avec dans la pauvreté. Ça va être assez compliqué pour les enfants Riva de se construire dans l'ombre d'un père. Je ne vous dirai pas non plus pourquoi. Mais voilà, il y a vraiment une dissociation entre le mode de vie du père et le mode de vie du reste de toute la famille, enfin du père, du géniteur, dirons-nous. Voilà, je vais faire la dissociation parce que pour moi, le mot papa ou le mot père a une connotation émotionnelle. On n'est pas là-dedans.
En tout cas, on l'est plus, à un certain moment. J'ai beaucoup aimé puisque, ça met vraiment en avant, la solidarité, fraternelle. Ça met vraiment en avant aussi le sacrifice de soi au bénéfice des autres. Je pense surtout à Nina qui est l'aînée de la famille et qui a dû, faire un trait sur certains de ses objectifs, certains de ses rêves pour pouvoir, accompagner ses frères et sœurs. Vous découvrirez pourquoi si vous lisez ce roman. Il y a beaucoup de secrets aussi, il y a beaucoup de toxicité dans les relations. Il y a aussi beaucoup de construction et de recherche identitaire. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets abordés. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça a été fait, je trouve, avec finesse. Et ce que j'ai également apprécié, c'est l'immersion que l'autrice nous propose dès le départ. Vraiment, vraiment, dès le départ, je me suis sentie à Malibu, en train de surfer sur la vague. Euh, c'est un livre que j'ai écouté en audio, en courant. Alors, je sais plus ce que j'ai déjà dit, ce que j'ai pas encore dit, parce que je vais devoir couper la séquence d'avant. Mais voilà, c'est un livre que j'ai pris en audio et j'ai pas vu le temps passer. J'étais vraiment, vraiment bien dans l'histoire. J'étais happée par cette famille. Euh, qui a vécu beaucoup, beaucoup de choses compliquées et même au niveau des dernières pages, j'ai trouvé que la fin était vraiment cohérente avec tout le reste. Il n'y a pas vraiment de dissonance, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un départ où tout fout le camp et une fin où c'est vraiment de la happy end. Il y a beaucoup de demi-mesures. On voit que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des choses qui sont entendables, d'autres non. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce roman. Je sais pas si je vous en parle très bien, mais ça fait un petit moment que je l'ai lu. J'ai encore bien, bien l'histoire en tête, mais voilà. Et en plus, il se fait tard, donc c'est possible que mon langage soit un peu moins fluide que d'habitude. Je dis pas que d'habitude, je fais beaucoup mieux, hein. Donc voilà pour mes lectures au mois d'août. J'ai donc lu les tomes 6 et 7 des Détectives du Yorkshire. Je les ai écoutés, en fait. J'ai lu Tout ce que la lumière effleure de Janice Paria et La mort de Tandy Mitty, le tome 1 de Nancy Atherton. Et j'ai également écouté Les sirènes de Malibu. Donc vous voyez, je suis passée d'un certain nombre de livres lus par mois à 2 livres lus et 3 livres écoutés. On a inversé la tendance. D'habitude, j'écoute plutôt un livre et j'en lis 5, parfois 6. C'est comme ça et je pense que ça ne changera pas de sitôt puisque j'ai un rythme qui est vraiment effréné en ce moment au niveau du travail. Je suis aussi secrétaire de l'association des neuropsy des Hauts-de-France. Ça ne vous parle pas, mais c'est assez colossal aussi en termes de temps pris à organiser les événements. Il y a un congrès qui va se passer à Lille, un congrès national l'année prochaine, et c'est notre association qui mène ça. Enfin bref, et j'ai beaucoup, beaucoup de choses. J'ai repris aussi sur le plan universitaire, et puis bah, je suis maman de 2 petits bouts, et puis bah, j'ai ma vie personnelle, et puis je me suis mise à courir aussi. Bon, je vous rassure, pas des grosses distances, mais voilà, je prends plaisir dans le fait de trouver aussi d'autres loisirs. Et puis ouais, j'ai aussi ma vie personnelle. Donc je pense qu'on sera plutôt sur 3 à 4 livres à vous présenter par mois que 6 ou 7 ou 8 comme je pouvais le faire avant. Mais écoutez, j'espère que vous prendrez quand même plaisir à m'écouter. Donc voilà pour les livres écoutés et lus du mois d'août. J'aime bien, vous le savez, faire un petit peu un point sur les livres qui sont entrés dans ma palle, sur ma pile à lire du mois de septembre. Donc là, je vais tricher un petit peu parce qu'on est déjà le 17 septembre, donc je sais déjà un petit peu où j'en suis dans ma pile à lire de septembre, mais on va quand même jouer le jeu. Et je vais vous montrer surtout, enfin dans un premier temps, les livres qui rejoignent ma palle. Alors, il y a un livre qui rejoint ma pile à lire, mais ça sera plutôt un livre que je vais lire sur le temps pro. C'est Cher TDAH, donc TDAH, ça veut dire trouble du déficit de l'attention. Donc c'est avec ou sans hyperactivité pour le H. Donc parfois on parle de TDA, trouble de déficit de l'attention, et le H c'est pour hyperactivité, c'est pas toujours associé. Tout savoir pour que mon cerveau soit mon allié, c'est de Jessica McCabe. Ça a été un best-seller de la créatrice de la chaîne YouTube How to ADHD. Donc c'est en gros comment faire avec un TDAH. Alors je sais ce que c'est un TDAH puisque c'est mon métier de faire les hypothèses diagnostiques avec les neurologues ou les psychiatres en fonction des équipes qui accompagnent le patient. Mais moi, j'ai à cœur souvent de pouvoir accompagner le patient au-delà de juste mon bilan
et mes quelques explications professionnelles, il y a certains patients qui me disent: «Beh, comment je peux comprendre mieux ce que je vis? Comment, est-ce que je suis seule à vivre ça?» Alors là, je vous parle du TDAH, mais c'est le cas pour plein d'autres pathologies et j'aime bien en fait, proposer des petits livres de «vulgarisation» entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, c'est des livres qui vont parler aux patients de manière un peu plus directe, avec moins de mots théoriques, où le patient va pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il traverse, comprendre qu'il n'est pas seul et potentiellement trouver des petites pistes de comment faire avec, comment vivre avec, comment, continuer de vivre. Bon ça je l'aborde beaucoup dans les suivis psychologiques, mais si je peux être armée, d'autres supports que ceux que je connais, je ne dis pas non. Donc ça je le lirai, mais vraiment, petit à petit, sans pression, au boulot quand j'ai une annulation, quand j'ai 5 minutes, enfin voilà. Mais je vous le présente quand même parce que ça peut vous intéresser. Encore 3 livres qui s'ajoutent à ma pile à lire. Alors il y a Les liens du sang. C'est quoi un père de Sam Boy? Et du coup, ça fait résonance avec Les sirènes de Malibu dont je vous parlais tout à l'heure, la place du père dans la construction identitaire et dans le système familial. Donc là, je suis très très intriguée par ce roman graphique parce que j'aime beaucoup le point de vue de Sam Boy. J'avais lu Et l'une et l'autre, que j'avais beaucoup aimé. Donc là, je pense que voilà, c'est quelque chose qui se lit assez vite, hein, mais les messages sont très très forts. Elle est très percutante, je trouve, dans sa manière d'écrire. Un autre livre qui s'ajoute à ma pile à lire grâce à Lauriane qui m'a prêté Happy Place d'Émilie Henry. J'ai une envie de romance depuis que j'ai lu Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. Et en fait, il faut que je me calme parce que j'ai assez peu de temps pour lire en ce moment. Et du coup, si je commence à m'ouvrir à tous les genres, ça va pas le faire. Alors, d'un côté, c'est super intéressant, mais j'ai envie de lire du thriller, j'ai envie de lire du fantastique, j'ai envie de lire de la fantasy, j'ai envie de lire de la romance, j'ai envie de lire du roman historique, j'ai envie de lire du cozy mystery. Bref, vous l'aurez compris, je suis plus du tout fermée au genre, mais du coup, j'ai à cœur de bien choisir mes lectures comme j'ai peu de temps de lecture. Là, voilà, j'ai vraiment envie de prendre plaisir quand j'ouvre un livre et donc du coup, bah, Lauriane, vous le savez, hein, c'est ma «boussole» entre guillemets dans mes choix de lecture, quand je sais pas trop quoi lire dans un genre qu'elle apprécie et donc pour la romance, on en a un peu discuté, elle me dit: «Mais il faut absolument que tu lises Happy Place», d'Emily Henry, elle a vraiment, vraiment adoré. Ah, je vois qu'il y a eu une petite annotation de sa part. Elle l'a lu au mois de juin 2024 et elle a mis 5 sur 5. Donc du coup, voilà, j'ai bien, bien, bien envie de le lire. Alors quand est-ce que je le lirai? Je ne sais pas, mais ça va pas tarder. Je vous montre donc maintenant ma pile à lire pour le mois de septembre. Je vais essayer de rester cohérente par rapport à ce rythme-là de lecture de 3, 4, maximum 5 livres dans le mois. Là, on sera plutôt sur 3 ou 4, mais c'est pas grave. Alors, celui-ci, donc j'ai mis 4 livres dans ma pile à lire de septembre, en sachant que en vrai, j'aimerais bien aussi intégrer celui-ci parce qu'il me fait vraiment, 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 vraiment très envie. Mais celui-ci, c'est pas un service presse, c'est Lauriane qui me l'a prêté, donc il sera pas prioritaire. Là, on a quand même 3 services presse et une lecture perso en fait que j'ai passée en audio. J'avais encore du temps un peu sur BookBeat. J'espère que je le dis bien parce que BookBeat c'est bizarre à dire. J'espère que c'est le bon terme. En fait, j'avais encore du temps sur cette application et j'ai vu qu'il était disponible. Et ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et je me suis dit, tiens, si j'écoutais un petit Laure Manel, donc celui-ci je l'ai commencé, je ne vous dirai pas ce que j'en pense parce que sinon vous n'allez pas regarder la vidéo de septembre, hein, je vous connais, les petits coquins là. Faut que je me calme. C'est fin de journée et là je vois bien que je vais dériver. Donc on va se calmer. J'ai aussi mis dans ma pile à lire du mois de septembre Et ils ne furent plus que 9 de C.A. Larmer, qui est le tome 4 du Club des amateurs de romans policiers. Pareil, je l'ai déjà terminé, mais je ne vous dirai pas ce que j'en pense. C'est un tome 4, donc je ne peux pas vous dire grand-chose, mais on est sur une bande d'amateurs de romans policiers qui vont se réunir pour former un club de lecture. Et dans le premier tome, il va y avoir une disparition et qui de mieux pour enquêter que des amateurs de romans policiers. Voilà, ça va commencer comme ça et
de club de lecture, ils vont quand même passer à un club d'enquêteurs parce que, ben, bien évidemment, ils sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est super dynamique, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien les références à Agatha Christie, je suis bien attachée à la bande. Dans le tome 2 et 3, ce que je reprochais un petit peu, c'est qu'on était surtout sur une des personnes de la bande, alors que dans le tome 4, on retrouve toute la bande. Donc ça, c'est bien sympa. Je vous en dis pas plus, mais c'était une bonne lecture. Et puis, j'ai également mis en lecture pour le mois de septembre, et ça va être difficile à tenir. Et je suis en train de me dire que j'ai aussi une autre lecture en cours. Ma lecture en cours, c'est Les sorcières du phare, de je ne sais plus qui. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre la couverture juste là en miniature. Que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Dont je vous parlerai du coup aussi au mois de septembre. Et donc Les sorcières du phare, c'est la lecture du Read Together de septembre du coup, que Lauriane m'a donné. Donc merci Lauriane, elle l'avait en double, donc elle m'a donné un exemplaire, c'est super gentil. J'adore, voilà, je vous en dirai pas plus, mais j'adore vraiment. Et voilà les 2 lectures du coup que je me suis aussi mise dans ma pile à lire de septembre. Et là, clairement, je pense que les 2 ne passeront pas. Faut être honnête. Mais c'est 2 services presse qu'il faut que je lise. Celui-ci, je l'ai reçu quand même il y a un petit moment et il me fait vraiment, 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 vraiment envie. C'est Le secret des Deverhill, c'est Les filles d'Irlande, le tome 1 de Santa Montefiore. J'ai vraiment très, très envie de le lire. C'est vraiment un manque de temps en ce moment et du coup, c'est un peu frustrant. J'ai eu ma collègue qui a été en congé au boulot pendant 15 jours. Je me suis dit, mais je vais lire tous les midis. Mais en fait, pas du tout. J'ai une charge de travail qui est telle que j'ai pas du tout réussi à lire. Et en plus, comme j'allais, je dois tirer mon lait sur le temps du midi, donc ça me prend un bon 20 minutes. Voilà, il y a plein de choses qui font que quand les patients arrivent un petit peu avant, bah, j'ai pas le cœur à les faire attendre pour moi lire 10 minutes, donc je les prends en avance. Mais je ne pars pas pour autant d'avance, bref. Je vais pas vous raconter ma vie, on s'en fiche. Et celui-ci, en fait, c'est la lecture de septembre des Flamboyants, donc des éditions Faubourg-Marigny, Le couple qui défia les nazis, d'Amy Wood. Il est sorti du coup au mois de septembre, donc normalement on est censé lire en fait les livres pour leur sortie. Je ne l'ai pas encore lu, encore une fois par manque de temps. Ellie Mitwood est connue pour La violiniste d'Auschwitz et pour La fille à la robe rayée. C'est avoir une autrice incontournable dans les romans historiques et plutôt sur la Seconde Guerre mondiale, je crois. Moi, je l'ai jamais lu, voilà. Je vais me faire fouetter sur la place publique. Je l'ai jamais lu. Mais avoir c'est une autrice qui est vraiment très très appréciée. Là, la plupart des flamboyantes ont déjà lu le roman. Je l'ai reçu il y a une semaine. La plupart des flamboyantes ont déjà lu le roman. Et elles ont, pour la plupart, beaucoup aimé. Celles qui ont moins apprécié trouvaient qu'en fait le contexte historique était un peu trop long à être mis en place et ça apportait certaines longueurs. À voir. Je dois avouer que comme je lis peu en ce moment, j'ai besoin de romans très très dynamiques. Donc j'espère que les longueurs ne vont pas entacher mon plaisir de lecture, mais on verra bien. J'en profite du coup pour vous dire, puisque j'ai envoyé un petit mail à Lauriane, que je ne continuerai pas l'aventure des flamboyantes l'année prochaine. Je lui avais dit oui dans un premier temps, parce qu'elle avait proposé aux flamboyantes qui avaient, entre guillemets, rempli le contrat de lire le livre chaque mois jusqu'en août, bien de poursuivre. Donc au début, j'avais dit oui. Et puis, je me rends compte, depuis la reprise du travail, que clairement, si je veux vraiment être honnête envers moi-même, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas à tenir le rythme, même si c'est un seul livre par mois. J'ai tellement peu de temps de lecture que je veux que ma lecture reste un plaisir. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter mon partenariat avec Faubourg-Marigny et donc d'arrêter d'être flamboyante. Ça a été une décision qui n'a pas été facile parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour plusieurs raisons, j'ai préféré arrêter. Donc, Lauriane a reçu cette nouvelle avec beaucoup de bienveillance et je l'en remercie pour ça parce que j'avais un peu les pétoches quand même de lui en parler. Bref, voilà. Donc celui-ci, bah, du coup, le couple qui défia les nazis, vous comprenez bien qu'on va être à Berlin. On sera en 1933, on va suivre Libby, 19 ans, qui est déterminée à commencer une nouvelle vie aussi loin que possible de sa famille étouffante et de son alliance avec les nazis. Mais en ville, il n'y a pas d'échappatoire au régime brutal d'Hitler. La ville est assiégée par les nazis, des livres juifs sont brûlés, des devantures de magasins sont détruites et chaque jour, des innocents disparaissent. Libby ne peut pas, ne veut pas fermer les yeux. Lorsqu'elle rencontre Haro, son monde bascule alors qu'il tombe éperdument amoureux. Mais elle sait qu'il y a plus en lui que son sourire éblouissant et ses yeux bleus perçants.
les marques de son fouet sur son... Les marques de fouet sur son dos, les cicatrices laissées par les SS racontent sa véritable histoire. Haro entraîne Libye dans le monde de la résistance et leur vie devient de plus en plus dangereuse alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour provoquer la chute de Hitler depuis l'intérieur des administrations allemandes, infiltrant tous les deux les secrets du gouvernement. Mais le danger est proche et la Gestapo traque inlassablement les ennemis du parti. Mais vous voyez, en lisant le résumé, ça me donne vachement envie. Histoire d'amour, Seconde Guerre mondiale, montée du nazisme. Ça me donne bien envie. Enfin, on est plutôt sur l'entre-deux-guerres, mais je pense qu'on va aborder... Là, dans sa biographie, c'est marqué « Ellie Midwood est romancière. Son intérêt pour la Seconde Guerre mondiale lui vient de son grand-père, qui a combattu sur le front biélorusse et qui lui a parlé de son expérience quand elle était enfant. Elle est diplômée en linguistique. » Voilà, j'irai pas beaucoup plus loin, mais voilà, j'aimerais du coup placer ces 3 romans, voilà, en 15 jours, alors que j'ai lu un roman et demi en 17 jours et j'ai écouté quasiment un roman. Voilà, c'est pas grave, hein, il y a ce qu'on a envie de faire, puis il y a la réalité. En tout cas, j'ai quand même pris plaisir à faire ma petite pile à lire de septembre. On verra jusqu'où j'arrive à avancer. Et puis, ce qui n'est pas lu en septembre sera lu en octobre. Pas de pression. Et puis en octobre, il y a des petites vacances, mais bon, c'est les vacances avec les enfants, donc je verrai le temps que je peux accorder à la lecture. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'il y a certaines recommandations qui vont vous donner envie. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à m'écouter, échanger avec vous sur les lectures. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, à commenter. Il y a un petit coucher de soleil là bien sympa, donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit soleil. Ça me permettra de savoir que vous avez tenu jusqu'ici et bravo pour ça. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.